Daniel Balavoine, qui se défendait d'être un héros, s'est fait un destin en mourant une nuit dans les débris d'un hélicoptère au Mali. Il y était cette fois non pour courir le Paris-Dakar, mais pour apporter des pompes à eau aux populations du désert. Une mort forcément héroïque, dont l'impact aurait déplu à cet honnête homme. Car Daniel Balavoine était un véritable révolté, un rebelle dont la lucidité lui permettait de garder la tête froide. Sa spontanéité, son tempérament de feu, Daniel était un fort en gueule, doté d'un vrai courage, lui ont valu d'être considéré par les médias comme le porte-parole d'une jeunesse perdue. Il se défendait de l'être, mais à tous les micros qui se tendaient, quelle part de lui en était si flattée pourtant que ses dénégations manquaient de conviction. Peut-être parce qu'il redoutait que ce fût vrai, Daniel Balavoine s'est toujours considéré comme une personne quelconque, et dans un sens c'était vrai, il était anormalement normal pour une vedette. Mais c'est cela justement qui faisait son exception. C'est cela, cette vérité, que ceux qui l'ont aimé ont gardé de lui. Lui doutait tellement que quelques mois avant sa mort, il avait déjà prévu de remettre en jeu sa célébrité en se fondant dans un groupe en Angleterre afin de repartir anonymement à la conquête du succès, juste pour se prouver que sa musique le méritait vraiment. Alors peut-être qu'après tout, Daniel Balavoine aurait apaisé ses doutes s'il avait pu imaginer que sa mort le ferait passer du statut fragile de vedette à celui moins éphémère de mythe.